Au début d'année, il y a eu pas mal de livres, de listes à lire qui ont été mis en avant. J'ai trouvé ça assez intéressant et je me suis aussi posé la question de comment moi j'allais gérer mon année 2023 en termes de lecture. 2021, j'ai axé pas mal sur des formations en ligne, des MOOC, etc. 2022 aussi, pas mal de lectures, mais c'était pas très précis. 2023, c'est surtout pas mal de livres. Mais ce que je voulais, c'est avoir un petit peu de pas subir et essayer de trouver un peu une logique dans mes lectures, dans mon temps d'investissement de lecture, comment je vais pouvoir arriver à obtenir le meilleur par rapport au temps que je vais investir, qui est environ 1 heure par jour de lecture. Alors, j'ai commencé à poser un peu j'ai pris un Google Sheet et voilà comment j'ai décidé de m'organiser. Donc j'ai décidé de lister tous mes... Alors, première chose déjà, non plutôt, j'ai décidé, parce que je me connais, je suis assez passionné, j'ai essayé de lister ce que je ne ferai pas cette année. Donc cette année, je ne lirai pas de livres liés au code, ni à l'agilité, ni à la psychologie. Enfin, psychologie peut-être s'il y a un peu de design, mais... Et j'ai listé à peu près comment je veux orienter, comment je veux investir en termes de lecture. Très très orienté cette année product management, product design, product marketing et aussi la maintenance puisque c'est le métier dans lequel je travaille actuellement, mais beaucoup moins sur le management. Je ne manage pas d'équipe en ce moment, donc voilà, j'ai essayé de choisir un peu les thématiques pour pouvoir commencer à remplir ma liste de livres. Donc j'ai commencé à faire une liste de livres et j'ai par exemple listé tout le nombre de pages et on arrive par exemple ici à plus de 10 000 pages à lire. Évidemment, je n'aurai pas forcément le temps de faire tout ça dans l'année, donc comment est-ce que je peux essayer de voir un peu qu'est-ce qui va rentrer et donc m'aider à prioriser. Donc j'ai listé mes livres, je les ai triés par catégorie, product marketing, product design, product management, maintenance, pilotage OKR, management, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai établi une vitesse de lecture. Je pense qu'à mon rythme, je peux lire environ 150 pages par semaine. Donc, grâce à ça, j'ai pu établir le nombre de semaines que me demandera de lire un livre. Alors, sur certains, vous verrez, il y a un coefficient 2 par rapport au nombre de pages. J'ai mis 2 sur les livres en anglais, parce que je pense les lire 2 fois plus lentement. Ce qui n'est pas vrai pour tous les livres, mais sur certains, c'est x2. Donc, c'est toujours des ordres de grandeur. Donc, pour chaque livre, je vais obtenir un nombre de semaines pour le lire. Et ça, après, je vais évaluer, je vais corriger. Certains, je vais peut-être penser que ça va prendre plus de temps. Et pour d'autres, je vais essayer. Par exemple, il n'y a pas un exemple ici. Par exemple, là, j'ai mis 4, ça a évalué à 4 semaines, mais je pense que, ou je décide d'investir que 3 semaines dans ce livre parce que, par exemple, le grand livre de là maintenant, je ne vais pas le lire en entier. Donc ça, c'est plutôt vraiment ce que je vais faire de manière totalement effective. Alors, j'ai une liste de livres, j'ai le temps que je compte investir dans ces livres. Comment est-ce que je vais voir si ça rentre ou pas? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis là une petite case à cocher, est-ce que je compte le lire ou pas? Et grossièrement, là, c'est le pourcentage, le temps qu'il me faudrait pour pouvoir tout lire. Et ici, c'est le temps qu'il faudrait pour lire les livres que j'ai choisi de lire. Là, si par exemple, si vous voyez, si je décoche des cases, vous voyez, ça baisse. Donc ça, c'est le temps en absolu depuis le début de l'année. C'est-à-dire si je devais lire tous les livres que j'ai mis, dont j'ai mis la case à cocher, combien de temps il me faudrait? Et ce qui est assez intéressant après, là, c'est par rapport au temps que j'ai évalué. Donc parfois, j'ai mis moins de temps. Par exemple, ce livre, ou ce livre de design, il fait 600 pages, je ne vais pas le lire en entier, donc au lieu de dire que je vais prendre 5 semaines à le lire, j'ai mis 2 semaines. Donc on voit bien que l'indicateur n'est pas aussi important. Les livres que je vais lire, ça représenterait 90%, donc on peut estimer que ça rentre par rapport au temps que je compte investir. Donc ça, c'est le premier indicateur. Et le deuxième, là, c'est le pourcentage des livres à lire qui restent à lire. C'est-à-dire tout ce qui est en gris, où j'ai mis 0 semaine, c'est ce que j'ai déjà lu depuis le début de l'année. Donc là, je compte par rapport au nombre de semaines qui me restent à lire, combien de livres, donc ceux dont les cases sont à cocher, celui-là par exemple, non, là j'ai pas de case à cocher. Celui-là, tiens, bizarre, pourquoi j'ai mis 0? Celui-là, il faudra que je vérifie. Etc., etc. Donc je vois que là, ça rentre assez correctement. Donc cet outil, ça va me permettre un peu d'évaluer au fur et à mesure de mes lectures euh, comment je suis priorisé. Par exemple, là, je sais que je lis en ce moment de la maintenance. Mes prochaines lectures, j'ai même ma lecture actuelle, c'est un livre de positionnement produit, parce que je vais beaucoup travailler sur le sujet. Après, l'étape suivante, ça va être de travailler sur la continuous discovery. C'est vraiment un sujet que je dois creuser. Donc voilà, je mets des petits marqueurs aussi. Mais grossièrement, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'avoir cette liste, de voir si ça rentre ou pas. Parce que si je rajoute, si je m'amusais à tout cocher,
Évidemment, ça finit par ne pas rentrer. Là, si je rajoute, voilà, vous voyez, ça augmente et je vais dépasser les 100 à un moment donné. Donc ça m'oblige à faire des choix, par exemple, en management. Qu'est-ce que j'ai lu? C'est en gris. Qu'est-ce que je vais encore lire? Là, j'ai décidé que je ne vais pas lire de livre de management pour l'instant. Par contre, si on prend en product marketing, par exemple, j'ai encore, vous voyez, des choses, j'ai plusieurs livres à lire, mais je vois que, au vu de mon rythme de lecture, ça entre. Donc voilà un peu l'outil que j'ai mis en place. Alors si ça vous intéresse, plutôt que de réinventer la roue, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez aller sur mon Drive, donc drive.laurent-d.com, et si vous allez dessus, on va je vais y aller, voilà. Il y a pas mal de ressources gratuites. Ah bah tiens, ça ne marche pas. Bon bah, je corrigerai, voyons. Euh, Bon, il faudra que je corrige, c'est bizarre. d.com. Ah, bizarre, bon. Vous allez dans où est-ce que je l'ai mis? Dans Learn et vous allez tomber sur ce Google Sheet. Donc vous pouvez récupérer la liste des livres. Si vous voulez, vous pouvez faire un clone du Google Sheet pour pouvoir vous l'approprier. N'hésitez pas à le récupérer pour vous. Donc voilà un peu la méthode que j'ai mis en place pour mes livres. Et ce que je vous propose, c'est dans une prochaine vidéo, je vais vous parler des livres que je suis en train de lire. En tout cas, déjà tous les livres papier déjà. Ça peut déjà faire une vidéo assez longue. Voilà.